Bonjour, vous nous rejoignez donc pour la troisième partie du Synchro, partie consacrée aux questions des internautes. Madame Fadela Amara, je vais donc laisser la parole à ces jeunes étudiants de l'IEP ou d'ailleurs qui nous ont contactés par Internet pour vous poser quelques questions. Je commencerai par une question d'angle social de la part de Sophie. Dans son programme pour 2012, le PS propose d'améliorer la loi SRU en fixant à 30% l'objectif des logements sociaux. Je me permets de rappeler aux téléspectateurs que le seuil aujourd'hui est à 20% et que nombre de communes ne l'ont pas atteint. Pensez-vous donc que cette nouvelle proposition puisse être efficace ? Moi, je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie. La vérité, c'est qu'il faut d'abord faire appliquer la loi actuelle et que chaque ville doit construire minimum 20% de logements sociaux. Donc, il faut d'abord faire appliquer cette loi et ensuite, on verra. J'enchaînerai avec une question de Nadim, question qui ne cesse d'ailleurs de susciter le débat, notamment à l'école et depuis quelques années. Que pensez-vous des conventions ZEP à Sciences Po ? Est-ce un exemple de discrimination positive réussie, un modèle à suivre ? Moi, je ne parlerai pas de discrimination positive, je parlerai de coup de pouce républicain. Et d'ailleurs, quand j'étais au gouvernement, je me suis inspirée des conventions qui ont été passées, de cette expérience-là pour mettre en place les cordées de la réussite. Moi, je pense que le gros problème de notre pays, c'est que l'élite, elle se reproduit toujours, et c'est toujours les mêmes. Il fallait absolument ouvrir cette élite à la diversité sociale. On sait que, par ailleurs, quand on est dans des parcours traditionnels, c'est extrêmement compliqué. Et donc, du coup, on a mis en place, non pas une discrimination positive, mais des coups de pouce républicains qui permettent à des jeunes qui appartiennent à des familles défavorisées, mais qui ont des bons niveaux, de pouvoir entrer dans les grandes écoles. Et je crois, par ailleurs, que c'est rendre service à la France et c'est rendre service aussi à l'État que d'avoir la possibilité de pouvoir avoir en son sein des personnes qui viennent, qui sont différents et qui sont capables aussi, à des moments précis, notamment ceux qui seront amenés à travailler, par exemple, avec des gouvernements futurs, de pouvoir éclairer la décision parce qu'ils auront aussi des parcours différents et donc, dans cette diversité, améliorer, à éclairer la décision d'un ministre. Et alors par rapport à ce que vous me dites justement, et si je peux me permettre, vous êtes un contre-exemple de cette reproduction de l'élite. Vous avez apporté un autre point de vue d'approche au gouvernement dont vous avez fait partie auparavant. Ouais, mais vous voulez dire dans quel sens ? Justement, pas besoin d'appartenir à une élite pour participer à un gouvernement. Et... Non mais vous rigolez ou quoi ? Vous croyez que c'est naturel ce qui s'est passé ? C'est totalement exceptionnel. C'est parce que j'ai créé un mouvement qui s'appelle Ni pute ni soumise, sinon on ne serait jamais venu me chercher. J'étais quelqu'un d'extrêmement médiatisé. D'accord, donc il reste d'autres mécanismes. Si j'avais été Fadela quelconque, pas présidente de Ni pute ni soumise, vous croyez que le président serait venu me chercher ? Jamais. Alors on a une question plus personnelle de la part de Benjamin, souhaitant savoir si vous avez été choqué par la dernière chanson de Diams qui vous comparait, je cite, à une sorcière. Que souhaiteriez-vous lui répondre ? Non, mais moi, je ne vais pas rentrer dans la polémique avec Diams. J'ai juste un souci, d'abord, au-delà d'être une artiste. Moi, j'ai juste un petit souci, c'est que Diams, justement, c'est une femme publique, c'est une chanteuse. Elle est connue, reconnue, elle est regardée, elle est écoutée, elle est mimée par beaucoup de jeunes et notamment des filles des quartiers. Donc j'ai juste le problème qu'à un moment donné dans sa vie, parce qu'elle a traversé une période extrêmement difficile, elle s'est retrouvée, quand elle est revenue sur la scène publique, avec un voile. Et donc, je pense qu'une femme libre n'est pas une femme voilée. Et quand on est une femme publique, il faut aussi savoir qu'on peut être un exemple. Et moi, je ne souhaite pas que dans nos quartiers, Diams voilée devienne un exemple. D'accord. Non sans polémique, une autre question. Par ailleurs, je m'en fous qu'elle me traite de sorcière. Ah, bonne réponse. Il y en a qui ont fait pire. Une question de Thierry cette fois. Madame Amara, ne pensez-vous pas, comme l'écrivain Jean Edernalier, que l'insécurité est une invention des serruriers et qu'une politique de la ville, une dynamique espoir banlieue ne saurait faire taire finalement cette thématique si électoralement fructueuse qu'est l'insécurité ? Moi, je pense que sur le fond, elle n'a pas tout à fait tort. Ah, donc il n'y a rien à faire. Elle n'a pas tout à fait tort, mais en même temps, bon, il faut regarder les contextes. Moi, je sais une chose, c'est qu'il m'est insupportable de savoir que dans les quartiers, par exemple, il y a des formes de violence extrêmes et qu'on soit dans l'incapacité, que la République que j'aime, la France que j'aime, soit dans l'incapacité d'organiser la tranquillité publique. Un des premiers droits fondamentaux pour moi, c'est évidemment la question de la sécurité. Il s'agit
de regarder des mères qui n'ont pas peur de laisser leurs gamins aller à l'école tranquillement et sereinement. Voilà pourquoi j'ai défendu, moi, le fait qu'il faille avoir plus de police dans les quartiers, par exemple. C'est insupportable de savoir que beaucoup de jeunes dans les quartiers, ou en tout cas qui appartiennent aux classes populaires, pour certains d'entre eux, basculent dans la délinquance. Je crois que ce n'est pas un chemin naturel. Alors, c'est vrai qu'il y a des débats, mais en même temps, quand on est le fils d'eux, on peut s'en sortir, mais quand on est le fils d'un pauvre, c'est un peu plus compliqué. Fadela Amara, je vous remercie beaucoup, les internautes aussi. Merci.